on s'entraîne à bien prononcer. Pour cette leçon, on travaille la situation numéro 16 de ce livre. À gauche, vous avez le dialogue et à droite, vous avez la traduction. Si vous avez besoin du livre, le lien est en description. Je vous propose de prononcer ensemble ce dialogue. On va le prononcer de manière chirurgicale. Et il s'agit d'acheter du fromage à la coupe. Le fromage à la coupe, c'est quand on va demander au fromager de couper une part de fromage. Je vais dire chaque phrase, vous les répétez exactement comme je les prononce. C'est parti. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour madame. Variation. Bonjour monsieur. Monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour, je vais prendre un morceau de brie. Je vais prendre. Bonjour, je vais prendre un morceau de brie. Je vais prendre. Je vais prendre un morceau. Je vais prendre un morceau. Prendre un morceau de brie. Brie. Le brie, c'est un fromage. De brie. Bonjour, je vais prendre un morceau de brie. Du brie de mots. Du brie de mots. Oui, un petit morceau. Oui, un petit morceau. Alors on dit souvent petit à la place de petit. Si on parle lentement, ça donne un petit morceau. Oui, un petit morceau. Si vous parlez plus rapidement, cela donne oui, un petit morceau. Petit. Un petit morceau. Moi, j'ai plutôt tendance à dire un petit. Moi, je dis plutôt un petit. Petit. Vous fermez une fois la bouche. Vous préparez le thé. Un petit. Ok? Un petit morceau. 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 Un petit morceau. Comme ça? Parfait. 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 Mettez-moi aussi un camembert. Mettez-moi aussi un camembert. On peut dire aussi, je voudrais aussi un camembert. Je voudrais aussi un camembert. Je voudrais. Mettez-moi aussi un camembert. Plus vite. Mettez-moi aussi un camembert. Camembert. Celui à 11,50 €. Celui. Lui. Avancez les lèvres. Lui. Celui. Ok? À 11,50 €. Euro. 11 €. Vous êtes à l'aise avec les euros? Euro. 1 €. 2 €. 3 €. 4 €. 5 €.
souvent les gens ne font ni la liaison ni l'enchaînement. 4 euros, 5 euros, 6 euros, 7 euros. Ou alors, avec la liaison et l'enchaînement, 4 euros, 3 euros. Sans la liaison, 3 euros. Ça marche. Les gens disent aussi, comme ça, au choix. Vous préférez lequel? 3 euros? 3 euros? Moi, j'ai tendance à faire la liaison et l'enchaînement à chaque fois. 3 euros. Moi, j'aime pas trop, mais c'est possible. 3 euros. 3 euros. 4 euros. 4 euros. 5 euros. 5 euros. 6 euros. 6 euros. Au choix. Ici, c'est 11. 11 euros. 11 euros. Euro. Euro. 11 euros. 11 euros. Celui à 11,50 €. Plus vite. Celui à 11,50 €. Moins vite. Celui à 11,50 €. Naturel. Celui à 11,50 €. Celui à 11,50 €. Celui à 11,50 €. Celui à 11,50 €. Vous l'avez? Il est comment votre Munster? Il est comment votre Munster? Munster. Il est comment votre Munster? Délicieux. Délicieux. Si, cieux. Délicieux. Attention, ne dites pas délicieux. Non. Dites pas délicieux. Non. Délicieux. Il faut de la tension. Délicieux. Il faut de la tension. Cieux. Délicieux. 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 Par contre, par contre, c'est du lourd. Vous allez en prendre, vous allez en prendre plein les narines. Vous allez en prendre plein les narines. Alors, c'est une expression très familière. Ici, on est chez le fromager. Il y a un rapport un peu familier entre le fromager et la cliente. Ici, c'est un fromager qui s'exprime de manière un peu familière. On est dans un contexte finalement assez familier. Et il utilise une expression qui signifie « ce fromage sent mauvais ». Ce fromage sent mauvais. Et ici, il dit « vous allez en prendre plein les narines ». Sous-entendu, ce fromage sent fort. Vous allez en prendre plein les narines. Ça semble pas choquer, ça ne semble pas gêner la cliente puisqu'elle dit « je vais en prendre un ». Je vais en prendre un. Attention, un, 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 en prendre un, en prendre un, en prendre un. Je vais en prendre un. Je vais en prendre un. Je vais en prendre un. Et puis, il me faudrait un chèvre. Il me faudrait
faudrait, faudrait, il me faudrait un chèvre, un chèvre. Alors ici, vous ne trompez pas, hein? Chèvre, un chèvre signifie un fromage de chèvre. Ne dites pas une chèvre, sinon... Ah oui. On va redire cette séquence. Je vais en prendre un. Et puis, il me faudrait un chèvre. Je vais en prendre un. Et puis, il me faudrait un chèvre. Je vous mets un sel. Ici, c'est un nom de fromage. Ici, un sel, c'est un sel sur chair. C'est le nom d'un fromage de chèvre très réputé. Hein, le sel sur chair, c'est pareil. Ne dites pas une selle, parce que une selle, c'est pas un fromage. D'accord? Un sel qui signifie un fromage de sel sur chair. Je vous mets un sel. Vous en avez un pas trop affiné. Affiné. Vous en avez un pas trop affiné? 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 Trop. Pas trop. Vous en avez un pas trop affiné? Oui, celui-ci a 10 jours. Oui, celui-ci a 10 jours. 10 jours. 10 jours. 10 jours. Oui, celui-ci a 10 jours. C'est parfait. Je vais prendre aussi. Je vais prendre aussi. Je vais prendre aussi du fromage blanc. Du fromage blanc. Fromage. D'abord on dit f, ensuite on fait puis o, fro. Le son re, c'est un peu comme quand on dort. Ok, c'est le son un peu comme quelqu'un qui va ronfler légèrement. C'est ça. Pensez à quelqu'un qui fait la sieste. Hein, souvent il y a ce petit bruit là. Les gens ronflent légèrement. Reproduisez ce comme si vous dormiez. Fro. Oui. Fro. Fro. D'abord le son feu, hein. Et ensuite on ronfle. Fro. Fromage. Fromage blanc. Vous l'avez? Fromage blanc. Blanc, c'est la nasale en. Pour faire la nasale en, d'abord on dit o, on ouvre. O. On écarte un peu la bouche. O. Et ici, nasale. En. Encore une fois, o, j'ouvre un peu. O, j'écarte. O. En, nasale. En. Encore. O, ouvre un peu. O, j'écarte. O. En. Blanc. Vous l'avez? Fromage blanc. Excellent. En vache ou en chèvre? En vache.
Bâche, non. Hein. Vache. Les lèvres du haut ne touchent pas. Vache. Vache. En vache. En vache. Ou en chèvre. En vache ou en chèvre. Un 1. Un 1. En vache ou en chèvre. En vache ou en chèvre. En vache ou en chèvre. Alors ici, en vache, ça signifie en lait de vache, chèvre, en lait de chèvre. Fait avec du lait de vache, fait avec du lait de chèvre, en chèvre. En chèvre, s'il vous plaît. En chèvre. En chèvre, s'il vous plaît. En chèvre, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose? Il vous faut autre chose? Il vous faut autre chose? Alors souvent, quand on parle vite, il devient i. Il vous faut et il vous faut, c'est la même chose. C'est le même sens. Il vous faut est plus familier. Il vous faut est plus soutenu. Il vous faut autre chose. Il vous faut autre chose. Et la phrase « il vous faut autre chose » et « il vous fallait autre chose » et « il vous faudra autre chose » ont le même sens. On peut utiliser le présent, l'imparfait ou le futur pour demander au client s'il veut acheter autre chose, s'il a besoin d'acheter autre chose. 3 façons de dire. On les répète ensemble? Il vous faut autre chose? Il vous faut autre chose? Il vous fallait autre chose? Il vous fallait autre chose? Il vous faudra autre chose? Il vous faudra autre chose? Et de manière plus familière, il vous faut autre chose? 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 Non, je vous dois combien? Alors, je vous dois combien signifie c'est combien, c'est pour demander le total. Et ici, c'est beaucoup plus naturel de dire je vous dois combien? Je vous dois combien? Je vous dois combien? Plus vite. Je vous dois combien? Je vous. Je vous. Je vous signifie je vous. Je vous. Je vous. C'est vous qui est plus fort, hein, pas je. Je vous. Je vous dois Je vous dois combien? Je vous dois combien? Je vous. Je vous dois combien? 52,30 €. Sans la liaison. 52,30 €. 30. 30. 52,30 €. 52,30 €. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Difficile à dire, hein, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, souvent, le O est prononcé plutôt O. O. Et revoir se dit plutôt rv, rv. Au revoir. Au. Et on ne dit pas le E. Au revoir. Au revoir. Allez, on les dit ensemble. Au revoir. Et plus familier. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On passe à présent à la simulation. Je suis le fromager. Vous êtes la cliente. C'est parti. Bonjour madame. Du brie de mots?
Comme ça? Délicieux! Par contre, c'est du lourd. Vous allez en prendre plein les narines. Je vous mets un sel? Oui. Celui-ci a 10 jours. En vache ou en chèvre? Il vous faut autre chose? 52,30 €. Merci. Bonne journée. On inverse? Alors, c'est moi qui joue à présent la cliente, c'est moi qui lis la cliente, et vous, le fromager. Bonjour, je vais prendre un morceau de brie. Oui, un petit morceau. Parfait. Mettez-moi aussi un camembert. Celui à 11,50 €. Il est comment, votre Munster? Je vais en prendre un. Et puis, il me faudrait un chèvre. Vous en avez un, pas trop affiné? C'est parfait. Je vais prendre aussi du fromage blanc. En chèvre, s'il vous plaît. Non, je vous dois combien? Au revoir. À présent, on ferme les yeux, on écoute le dialogue et on se concentre. C'est parti. Bonjour madame. Bonjour, je vais prendre un morceau de brie. Du brie de Meaux? Oui, un petit morceau. Comme ça? Parfait. Mettez-moi aussi un camembert. Celui à 11,50 €. Il est comment, votre Munster? Délicieux. Par contre, c'est du lourd, hein? Vous allez en prendre plein les narines. Je vais en prendre un. Et puis, il me faudrait un chèvre. Je vous mets un sel? Vous en avez un pas trop affiné? Oui, celui-ci a 10 jours. C'est parfait. Et je vais prendre aussi du fromage blanc. En vache ou en chèvre? En chèvre, s'il vous plaît. Il vous faut autre chose? Non, je vous dois combien? 52,30 €. Merci, bonne journée. Au revoir.